Tout le monde, toujours dans la recherche-action. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons rebondir ensemble sur la cinquième question. Nous allons essayer de comprendre ensemble que signifie la recherche-action. Alors, notre question aujourd'hui: faut-il être chercheur professionnel pour faire de la recherche-action? On peut poser autrement la question: est-ce que tout le monde peut-il faire de la recherche-action? Ou faut-il être chercheur professionnel? Inch'Allah, nous allons essayer de répondre à cette question dans notre rencontre aujourd'hui. Alors, on commence. Si vous rencontrez quelqu'un qui présente lui-même comme un professionnel de la recherche-action, alors c'est qu'elle n'est pas en recherche-action. On ne peut jamais revendiquer un statut en recherche-action puisqu'elle est la conséquence d'une transformation de la réalité en commençant par soi-même. La reconnaissance ne peut venir que d'un travail en cours, travail en progrès. Jamais, non d'une posture corporatiste. Alors, la recherche-action n'est donc pas une profession avec un outillage d'expert ou de consultant. Il n'y a jamais un poste d'expert en recherche d'action ou consultant d'une recherche-action. La recherche-action n'est donc pas une profession avec un outillage d'expert ou de consultant. Presque la connaissance n'est pas le produit d'une étude sur la réalité. C'est une démarche traversant nos différents investissements. En plus, d'où vient la confusion? La confusion vient du fait que de professionnels chercheurs ou des chercheurs académiques ou experts utilisent le mot recherche-action. Pourquoi? Pour qualifier une modalité d'intervention et une méthode d'investigation. Mais comme je viens de vous dire, il n'y a jamais un poste d'expert ou chercheur en recherche-action. Mais la confusion vient du fait que le professionnel chercheur, le chercheur académique, utilise le mot pour qualifier comment il travaille, comment la modalité d'intervention ou la méthode d'investigation. Le plus juste et le plus correct, il devrait, ce chercheur-là, ce chercheur académique ou ce chercheur professionnel, il devrait plus justement qualifier leur posture intervention sociologique ou intervention psychosociale, etc. Ça dépend suivant les disciplines, le courant scientifique auquel ils appartiennent. En recherche-action, il n'y a pas de train, un domaine précis, mais de situation. Il n'y a pas de terrain, mais
des situations. L'exigence de produire une connaissance doit être nécessairement portée par les acteurs, les personnes qui travaillent dans la situation, par les acteurs qui sont en quelque sorte, comme on dit, terre. Alors, regardez bien le mot brillant. Train, ce trois mots très très important, il n'est pas de terrain, mais il y a des situations, des acteurs que sont, comme on dit, terre. Toujours dans la recherche-action. La recherche-action, c'est vrai, répond à des critères scientifiques. C'est normal, c'est la réalité, oui. La recherche-action répond à des critères scientifiques. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est destinée à la seule corporation scientifique, où le chercheur officiel est le seul capable de décoder la réalité. Ce n'est jamais comme ça. C'est vrai, la recherche-action répond à des critères scientifiques, mais cela ne veut pas dire qu'elle est destinée à la seule corporation scientifique. Le chercheur officiel, c'est celui, la seule personne capable de décoder la réalité dont le commun de mortels ne peut percevoir la structure. La réalité n'est pas comme ça. Alors, c'est vrai, le chercheur professionnel ou académique peut bien entendu aussi être chercheur-acteur. Il peut alors jouer un rôle d'impulseur, la personne qui motive, qui donne la motivation, qui motive l'acteur qui travaille en situation. Il peut aussi jouer le facilitateur ou le validateur de la situation pour une mise en espace public d'un problème. Mais ce sont tous les acteurs en situation et en temps réel qui sont porteurs de processus. Ils posent le cadre et la problématique de travail, les outils d'expérimentation et de validation. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. On a rebondi à la question, faut-elle être chercheur professionnel pour faire de la recherche-action ou tout le monde peut le faire? À la fin, je vous remercie de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations. Là, il m'a dit, et à la prochaine, suivez-moi.